J'aime beaucoup. Chez vous, il y a des anges au-dessus de vous. Il y a 2 rangées d'anges. Après, il y en a un plus loin, mais je ne les vois pas. Amen. C'est très agréable de sentir la présence des anges. Ah, moi, j'aime bien la voir. Alléluia. Alors, ne soyez pas surpris si vous ne voyez que 3 anges qui vous accompagnent. Pendant longtemps, j'ai cru que lorsqu'on est né de nouveau, il y a 3 anges qui nous accompagnent. Non, pas du tout. Non, il n'y en a pas 3, il y en a 4. Et vous savez pourquoi le 4e, vous ne le voyez pas? C'est tout à fait normal. Peut-être que vous ne voyez pas les 3 premiers. Je ne sais pas. C'est tout à fait normal que vous ne voyez pas le 4e parce qu'il tout simplement, il est en voyage. Pourquoi il est en voyage? Parce que vous priez. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes une nouvelle créature, notre vie ne nous appartient plus. Notre vie appartient à Jésus. Et là, le monde spirituel est avec nous. Et il faut comprendre aussi que quand on n'est pas fidèle dans la foi, dans la prière, eh bien les anges peuvent être blessés parce qu'ils communiquent notre intercession. C'est pour ça qu'il faut toujours rester fidèle dans l'intercession. Et ils sont blessés, les anges, mais d'autres anges vont venir à leur secours, vont les aider. Il y a toute une hiérarchie angélique extrêmement précise. Et quand on voit la sainte pagaille qu'il y a dans l'Église depuis 20 siècles, moi je suis toujours émerveillé de voir l'ordre dans lequel les anges interviennent. Je n'ai pas du tout prévu de parler des anges, je ne sais pas pourquoi. Parce que, oui, c'est ça. Parce que j'en parle parce que vous semblez un peu étonné, alors je vous donne quelques précisions. C'est merveilleux. C'est bon de ne pas les voir. Parfois, le Seigneur m'a averti de ne pas toujours parler des anges. Moi, j'aime beaucoup parler des anges parce que le Seigneur Jésus, il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il connaît nos cœurs, il entend nos sanglots. Il faut comprendre ces choses. Il entend le cri de notre cœur, il entend notre repentance, il entend ce qui sort de notre bouche. Hein, mais il faut aussi savoir que l'ennemi, il a des principautés, des dominations qui sont sur les régions. Et évidemment, il met toujours sous haute surveillance les églises réveillées. Or, j'ai le bonheur de voir que vous êtes en effet sous haute surveillance. Merci Seigneur. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc, il faut être fidèle dans la prière, fidèle dans l'intercession et surtout comprendre que nous avons besoin de soumettre notre vie totalement à la parole de Dieu. On ne peut pas, comme ça, s'arranger avec certains versets de la parole. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Mais tout doit se faire avec conviction, avec foi. Tout doit se faire dans l'amour. Tout doit se faire avec un esprit de pardon. Et tout doit se faire avec beaucoup d'humilité. Avec foi, avec amour, avec beaucoup d'humilité, avec un esprit de pardon. Aucun de nous n'est meilleur que son frère et sa sœur. Tu peux penser que toi, tu es un petit peu meilleur. Non. Hein, on est tous pécheurs, on est tous pardonnés par le sang de Jésus, on est justifiés. Amen. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, ce n'est pas si important de ne pas voir les anges. Ce qui est important, c'est c'est de comprendre que le ciel de Dieu, le trône de Dieu, est profondément, très, très attentif dans ce qui se passe sur la terre à travers les enfants de Dieu. Il faut comprendre cela. Et il y a 2 choses qui sont extrêmement importantes pour le Seigneur, c'est qu'on puisse croître de gloire en gloire à sa ressemblance. C'est très, très important. Dans Hébreux 12, il est écrit « Sans la sanctification, nul ne verra Dieu ». Ça, c'est un point qui est ultra important. Si tu n'as rien compris de ce qu'a dit le prophète, comprends en moins une chose, c'est que tu dois ressembler à Jésus. Bon, si tu comprends ça, tu as compris l'essentiel de mon message de ce soir. Tu vois, c'est que tu dois ressembler à Jésus. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu te parle. Dieu veut être en communion avec toi et Dieu veut te tirer vers ta destinée. Ou plus exactement, vers sa destinée au travers de ta vie. Parce qu'en fait, il s'agit de lui et lui seul. Pour que sa destinée passe au travers de ta vie, il faut évidemment qu'il croisse en toi et que tu diminues. Donc ce sont les 2 choses essentielles. Alors, je voudrais tout de suite revenir à notre sujet. C'est que nous vivons des temps, je l'ai déjà dit l'année dernière, je l'ai dit il y a déjà 2 ans, je le dirai partout. Quand je me lève le matin, quelle est la première pensée qui me vient quand je sors du lit? C'est « Seigneur Jésus, tu reviens bientôt ».
laisse-moi quelques secondes avant ton retour pour faire ce que je dois faire sur la terre. Quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques années, elles sont brèves. Il faut... Ce que je vis, ce que je veux communiquer au corps du Christ, et j'aurai à en rendre compte, c'est l'imminence, l'urgence du retour de Jésus. Quand Jésus a quitté ses disciples, il y a 20 siècles, il a dit, voici, il vient. Il vient, c'était Satan. Il faut que Satan, qui règne sur la terre, manifeste en quelque sorte toute sa fausse gloire pour que Jésus revienne. Et Jésus, la proximité du retour de Jésus, écoutez-moi bien, la proximité du retour de Jésus a commencé il y a 2000 ans. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé il y a 2000 ans. Il faut comprendre que chaque génération est appelée à tendre vers l'imminence du retour de Jésus. Et si nous lisons Hébreux 10, verset 13, si nous lisons 1 Corinthiens 15, verset 26, il est assis, Jésus est assis à la droite du Père en attendant que ses ennemis soient sous ses pieds. Qui va mettre les ennemis de Dieu sous les pieds, c'est-à-dire le monde spirituel ténébreux et démoniaque, ce sont les enfants de Dieu. Il faut comprendre cela. Donc, dans le combat que nous menons, nous devons comprendre une première chose, nous devons hâter la venue du Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous devons hâter la venue de Jésus. Et hâter la venue de Jésus, c'est d'abord une attitude de... nous commençons notre vie en tant qu'enfants de Dieu et on doit devenir d'enfants de Dieu que nous sommes au travers de notre conversion et de notre position en Christ. Nous devons devenir de vrais disciples de Jésus. On passe de l'enfant de Dieu au vrai disciple. Et un vrai disciple de Jésus, eh bien, il doit entrer dans la saison prophétique. Il doit entrer, je dirais, dans la destinée de sa génération. Et la destinée de notre génération, elle est unique, elle est extraordinaire. Toutes les générations chrétiennes avant nous ont attendu cette époque que nous vivons. Il faut comprendre que toutes les générations ont attendu cette époque. Et nous vivons une époque qui est absolument unique. C'est une époque, je vous dirais, si vous ouvrez l'Apocalypse, vous verrez que dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 4, il y a un processus qui va commencer. C'est-à-dire les sceaux, il y a 7 sceaux qui vont s'ouvrir. Ensuite, il y a 7 trompettes qui vont sonner. Dans l'Apocalypse, vous voyez, il y a ensuite 7 coupes qui vont être de la colère de Dieu, qui vont être déversées sur la terre. Et vous voyez dans l'Apocalypse que la dernière génération a une place très importante. On le voit aussi dans Daniel, le prophète Daniel particulièrement. Mais aussi on voit dans Ésaïe, Ézéchiel, chapitre 36, 37. On voit des passages dans les Écritures, dans les psaumes, où on voit vraiment que cette dernière génération a en quelque sorte une position très très particulière. Et on le voit, c'est écrit dans Hébreux au chapitre 11, au verset 40. Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Nous, quand on lit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est nous la dernière génération. Et qu'est-ce que nous avons de meilleur? Nous devons manifester 3 choses essentielles à la fin des temps. La première chose, c'est qu'on doit manifester l'épouse dans toute sa beauté. La deuxième chose, nous devons manifester quoi? La défaite de Satan. Il a été vaincu, on va le vaincre. Vous lisez ça dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. La dernière génération n'a pas peur de mourir pour Jésus. Elle est complètement... elle n'a pas peur. Elle va vaincre Satan par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Ça, c'est la deuxième chose importante. La troisième chose importante, c'est d'être les ouvriers dans la moisson. Donc la première chose, c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Exactement, l'épouse. Et pour qu'elle soit une épouse, il faut qu'elle soit une adoratrice. Il faut qu'elle soit amoureuse. Vous savez, toute la Bible, c'est une histoire d'amour. C'est plus beau qu'un conte de Noël. C'est plus beau qu'un conte de Perrault. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre une jeune fille qui va se perdre dans le monde, mais qui va être brusquement transformée
en une magnifique épouse pour les noces de l'agneau. Hein? Ça, c'est une histoire d'amour qu'il faut voir. Mais ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une histoire de combat. Et l'Église, à travers les siècles, a payé un énorme tribut, parce que l'Église a toujours été martyre. L'Église a toujours souffert. N'oubliez pas qu'aujourd'hui encore, plus que jamais, il y a 245 millions d'enfants de Dieu qui vivent sous la persécution. 245 millions. Vous avez à peu près, je ne sais pas combien, le calcul a été fait, toutes les 6 minutes, il y a un chrétien qui meurt pour sa foi. Et vous devez comprendre que nous sommes à une époque, et nous qui vivons, je rends grâce à Dieu qu'on vit en Occident et qu'on n'est pas persécuté, mais en fait, la persécution est en train de venir. Il y a des intimidations, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont en train de se passer. Si vous écoutez les nouvelles, vous allez remarquer qu'on fait peur. On fait peur. On fait peur. Parce qu'on parle du retour de Jésus. Même si le retour de Jésus, c'est un règne de paix. Et pourtant, la seule arme que nous avons, ce n'est pas la violence, ce n'est pas le fanatisme. La seule arme, c'est l'amour. C'est l'amour. Nous sommes appelés à prier pour nos gouvernants. Surtout en parler aujourd'hui, ça c'est épineux. Hein. Il y en a qui vont sortir leur gilet jaune de leur poche, peut-être, je ne sais pas. Mais il faut prier pour nos gouvernants. Il faut prier pour eux. Parce que la paix dépend d'eux. Bénissons-les. Demandons au Saint-Esprit qu'il les éclaire, qu'il leur donne un esprit de sagesse. C'est un combat spirituel. L'Église mène un combat spirituel. Et les temps que nous vivons sont des temps particuliers. C'est dans ces temps particuliers que nous vivons, il y a 3 dimensions. Quels sont les 3 signes qui montrent que nous sommes vraiment à la fin des temps? Il y a 3 signes extraordinaires. Le premier signe, c'est qu'il y a 72 ans, Israël est ressuscité. Ça, c'est un signe immense. La renaissance de l'État hébreu, qui d'ailleurs annonce la fin de l'Église telle qu'on la voit dans sa visibilité. Je n'ai pas dit que c'est la fin. Non, l'Église va vers sa fin, FIN, pour être transformée en épouse. Ça, c'est important. Et pour cela, elle doit se préparer à entrer dans le désert. Israël a commencé son histoire dans le désert. C'est dans le désert, sous la conduite du prophète Moïse, qu'Israël s'est façonné en tant que peuple. Eh bien, pour l'histoire de l'Église, c'est exactement l'inverse. L'histoire de l'Église va se terminer dans le désert. Parce que le désert, une partie de l'Église va entrer dans le désert. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps où il y a une rupture qui a commencé pour la séparer de Babylone, de l'esprit de Babylone. Ça, c'est quelque chose de très important. Dieu va juger Babylone. Dieu va juger Babylone. Dieu va juger Babylone. L'Apocalypse dit que c'est la grande prostituée, la mère de toutes les impudicités. Babylone, c'est pas une ville. C'est une ville, bien sûr. Mais derrière la ville de Babylone, c'est une mentalité. C'est la mentalité de ce monde. Mais Dieu ne peut pas juger Babylone. Ne peut pas condamner Babylone. Dieu ne peut pas verser ses coupes de colère si l'Église est encore à Babylone. C'est pour ça que nous vivons des temps très importants parce que l'Église est en train aujourd'hui, depuis le 19 juillet 2018, l'Église de Jésus-Christ est en train de faire un choix extrêmement important, à choisir de rester à Babylone ou à entrer dans le désert. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Qu'est-ce qui s'est passé le 19 juillet, plutôt le 18 juillet 2018, il s'est passé un événement absolument unique, un événement extrêmement puissant. Il y a déjà eu un événement puissant. Je reviendrai sur Israël. Et pourquoi nous devons quitter Babylone? C'est extrêmement important. Quitter Babylone, il ne s'agit pas de déménager pour quitter la Réunion, la métropole, je ne sais pas quoi. Babylone, c'est
Il ne s'agit pas de rentrer dans le désert. N'allez pas dans le désert de Gobi ou dans le Sahara ou, je sais pas, ou le désert de Judée. Le désert, entrez dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais vous l'expliquer dans un instant. Et la deuxième chose qui est importante, qui est très importante, c'est quoi? Deuxième chose qui est importante, c'est l'iniquité des nations est arrivée à son comble. C'est l'esprit de Sodome et de Gomorrhe. Et la troisième chose qui est importante, c'est l'évangile qui est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Et ces trois choses se sont réalisées. La renaissance d'Israël, l'iniquité des nations est arrivée à son comble, et l'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, ce sont les trois grands signes. Mais maintenant, on va voir d'autres signes. Dès que Jésus quitte ses disciples, on est dans le processus d'une accélération du temps et du retour de Jésus. Et tout de suite, je vous ai parlé des sceaux, des trompettes, des coupes, tout de suite va se mettre en route dans les siècles qui vont suivre le départ de Jésus. Je sais que beaucoup de théologiens ne pensent pas ce que je dis, mais écoutez dans l'esprit ce que je dis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je m'en fiche, mais écoutez, soyez d'accord avec l'esprit de révélation. Les chevals blancs, je vous en ai parlé l'année dernière. Il y a un enseignement sur le cheval blanc. J'ai donné un enseignement sur le cheval rouge, sur le cheval noir, sur le cheval vert pâle. J'ai dit ce que c'était, je ne reviens pas là-dessus. Vous me suivez épisode après épisode. Le prochain épisode, c'est dans un an, ok? Et ce que je suis en train de dire, c'est que les trompettes aussi ont sonné. Je vous ai parlé de la première, de la deuxième, de la troisième. La quatrième trompette a sonné. La cinquième trompette a sonné. Ce qui est extraordinaire, c'est que aussi, donc dans l'Apocalypse, il faut comprendre, c'est comme l'histoire des poupées russes. Vous savez, vous ouvrez une poupée russe, et puis il y a une poupée dessous, puis vous ouvrez, il y en a encore une dessous. Eh bien, les sceaux, les trompettes, les coupes et même les tonnerres, c'est nous. Les tonnerres, c'est nous. Chut. L'ange dit à Jean, n'écris pas ce que disent les tonnerres. Pourquoi il ne faut pas l'écrire? Parce que Dieu a quelque chose de parfait pour nous. Hébreux 11, 40. Le tonnerre, c'est, je dirais, l'apothéose de Dieu sur la terre à travers la beauté de l'épouse qui va être révélée. Et les 7 tonnerres, Apocalypse 10, c'est quoi? Ce sont les 7 vainqueurs des 7 églises. Au vainqueur, au vainqueur, vainqueur. Les 7 tonnerres. Donc, ils viendront des 7 formes d'églises qui existent sur la terre. 7 églises nous rappellent quoi? Ésaïe 11, évidemment. Les 7 esprits de Dieu. Les 7 jours de la semaine. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le chiffre de la perfection, chiffre 7. Le chiffre 8, le chiffre de la puissance de la résurrection. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'aboutissement. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 4, c'est le monde. Comme le 12, chiffre du gouvernement, de l'autorité. Les 12 disciples, les 12 tribus. Pardon, ça y est, j'ai un défaut. Je vous prends pour mes étudiants dans mes écoles prophétiques, là. Je reviens au berger de nos moutons. Vous prenez, oui. Oui, seulement, je voudrais m'arrêter avant le retour de Jésus. C'est ça mon problème pour ce soir. Et ce que je suis en train de dire, que nous vivons une époque extraordinaire. Que s'est-il passé le 18 juillet? Le 18 juillet 2018, il s'est passé un événement extraordinaire. Quelques mois plus tôt, en novembre 2017, exactement, accrochez-vous, c'était le 11 novembre 2017. Le plus grand chef d'État, le chef d'État le plus puissant du monde annonce quoi? Il reconnaît Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu. Tout le monde le sait, mais ça fait scandale. Ça fait scandale. Tout le monde est scandalisé. Vous voyez de qui je parle? Il reconnaît. Et ça, c'est énorme parce que reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu, c'est reconnaître la parole de Dieu. Tu ne fais pas mentir la parole.
Et ça fait scandale à l'ONU, les discours, etc., etc. Et cela a donné des ailes au gouvernement. Car le Premier ministre d'Israël s'appuyait, parce qu'actuellement, il s'appuie sur quoi? Sur les religieux. Et alors, c'était l'occasion de poser à la Knesset une loi qui est extrêmement importante, qui est le plus grand événement historique du XXIe siècle. Cette loi, évidemment, est passée inaperçue, mais pas chez les prophètes. C'est la 12e loi fondamentale, qui est d'une importance capitale, parce que c'est elle qui parachève la construction d'Israël. Israël a été construite en 70 années. Ça a été un grand bouleversement lorsqu'en 1917, la puissance, 1917, on est au milieu de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre et la puissance mandatrice de la Grande-Bretagne, avec le général Allenby, va rentrer à Jérusalem. C'est très intéressant. Il tombe à genoux et dit « Seigneur, je ne suis pas digne de rentrer dans la ville du grand roi », parce qu'Allenby est protestant et il est tout à fait conscient qu'il est en train de vivre un très grand événement. Et la Grande-Bretagne s'engage à redonner aux Juifs, on l'appelait la Palestine, qui est Israël, la redonner aux Juifs. Et ça, on est en 1917. Ça avait été préparé par le congrès sioniste de Bâle avec Théodore Herzl en 1897. Donc ça a été préparé, si je calcule, ça fait 20 ans. 97, ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, 30 ans plus tard, l'État d'Israël va naître, l'ONU va officialiser la naissance de l'État d'Israël. Il y a énormément de mensonges dans les médias au sujet de comment Israël est né. Il y a énormément de mensonges, je ne reprends pas, mais documentez-vous, parce que faites attention, documentez-vous historiquement pour voir ce qu'est la vérité sur la naissance de l'État d'Israël. Je ne vais pas le faire ici. Bon, ça, Dieu va donner la terre Eretz Israël, la terre d'Israël aux Juifs en 1948. OK ? Mais Dieu va donner la capitale en 1967. OK ? Suite à la guerre des 6 jours du 1er juin 1967. La victoire est un miracle. 5 armées arabes contre, c'est prodigieux. Dieu donne la capitale. Et 50 ans après, le jubilé, 50 ans après, c'est-à-dire en 2018, c'est-à-dire dans la 51e année, Dieu va donner l'identité d'Israël, par ce qu'on appelle la 12e loi fondamentale, qui a été votée à la Knesset le 18 juillet 2018. Et à cette date-là, un très grand événement s'est passé, parce qu'Israël n'a pas de constitution comme la plupart des pays. Israël a des lois fondamentales. Il a une loi fondamentale qu'il a créée où il définit la culture, il définit les fêtes, le calendrier, etc. Puis il y a eu la 2e, la 3e, la 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, et il a voté une 12e loi. Et cette 12e loi a quelque chose de... Et chaque loi fondamentale annule tous les autres. Donc à la première loi, il n'y a qu'une loi, mais à la 2e, ça annule la première. C'est comme si c'était une révision constitutionnelle. Comme si Israël disait, toutes les constitutions qu'il y a eu, nous en France, on a quoi? On a la constitution de la 5e République. La constitution qui gère la République française, ça annule les 4 constitutions des 4 républiques précédentes, ok? Et la loi fondamentale, c'est pareil. Et dans cette loi fondamentale, c'est absolument impressionnant. La langue, c'est l'hébreu. Jamais les lois fondamentales avant avaient dit c'était l'hébreu et l'arabe. Là, c'est que l'hébreu. Ensuite, la terre d'Israël, c'est selon les promesses bibliques. Le calendrier d'Israël, les fêtes, les 7 fêtes de l'Éternel, c'est Lévitique 23. Israël, toute cette loi fondamentale, pose tout ce qui est dans la parole de Dieu. Et dans cette 12e loi fondamentale, elle termine en disant que l'État d'Israël n'est plus l'État d'Israël, mais devient Israël.
Waouh! Waouh! Et là, quelque chose se passe de puissant dans les lieux célestes. Quelque chose d'incroyable est en train de se passer. Parce que tout le calendrier prophétique des nations passe par Israël, a une répercussion dans le domaine spirituel pour le corps du Christ. Oui. Et maintenant, et c'est pour ça que Israël, la première nation, est aujourd'hui ingouvernable. Et que les nations vont être aussi, vont avoir des problèmes. Quel est celui qui va pouvoir gouverner les nations à la fin des temps? Le faux Christ. C'est lui qui va apporter la paix dans les nations. C'est lui qui va apporter la religion universelle. C'est lui qui va apporter... C'est lui. Tant que le faux Christ n'est pas sur la terre, là, on va... Là, on est, à partir du 18 juillet 2018, de 19 le lendemain, on est dans, en quelque sorte, Dieu, c'est fini. Le temps des nations est terminé. Si Israël est achevé dans sa construction, terre, capitale et identité, eh bien, maintenant, c'est exactement ce qui est écrit dans Luc, au chapitre... j'ai oublié. Au chapitre... non. Quel est le chapitre? Luc 21, verset 24, je crois. À vérifier. Quand Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'au temps de la fin, alors ce sera... On peut dire qu'à partir de 2019, on n'est plus dans le temps des nations, mais on est dans ce que j'appelle le temps messianique. On n'est pas dans le temps des nations. Les nations sont encore là. Elles sont encore là. Le seul qui va vouloir sauver les nations, c'est le gouvernement fondamental, le gouvernement mondial. Or, c'est intéressant de voir que c'est la 4e trompette, c'est-à-dire lors du mur de Berlin qui s'écroule, que le gouvernement mondial les fondations du gouvernement mondial vont être posées. C'est-à-dire, on est exactement le 9 novembre 1989. Et le 9 novembre, le Seigneur m'a dit, tu vas à Sion, Sion, pas Jérusalem, Sion, la ville en Suisse, de Sion. Pourquoi c'est important? Parce que le Valais en Suisse a une position. Et le 9 novembre, nous avons proclamé, le Valais, c'est hyper important parce que dans cette province suisse, ce canton, suisse du Valais, c'est le carrefour des 4 grands fleuves qui vont arroser l'Europe à l'est avec le Danube, le Rhône, le Rhin et le 3e, je ne sais jamais. Et c'est de Sion. C'est bizarre que ça s'appelle aussi à Sion. Et au-dessus, sur la montagne de Sion, nous avons le 9 novembre proclamé que si le gouvernement mondial va se lever, il fête le 9 novembre 2019. Le gouvernement, les fondations du gouvernement mondial annoncent les 30 ans. Le 9 novembre 2019. 30 ans dans la symbolique biblique veut dire la majorité. Ça veut dire qu'à partir de 2020, nous entrons dans un processus d'un monde, d'une civilisation mondiale avec gouvernement mondial qui va commencer à se construire. Alors, est-ce que ça sera dit dans les médias? Est-ce que ça sera annoncé? Je n'en sais rien. On va bien voir ce qui est en train de se passer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à ce moment-là, c'est comme si Dieu retirait sa bénédiction des nations, mais la bénédiction des nations va encore rester. Pourquoi? Qui va tenir les nations? C'est le mouvement apostolique de l'Église de Jésus-Christ de la fin des temps. Il n'y a que le mouvement apostolique, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut énormément prier pour notre gouvernement, il faut beaucoup prier pour la terre, pour l'économie, pour les finances, etc. Parce que maintenant, au niveau religieux, les choses vont... C'est pour ça que dans l'Église, il y a énormément de tensions. Beaucoup, il y a énormément, je ne peux pas dire parce que c'est enregistré, mais je peux vous dire que jamais... En 38 ans de ministère, je n'ai jamais vu l'état des ministères, des autorités de l'Église dans cet grand état. On est dans un tas de jugement. C'est le début du jugement dans l'Église. Ben oui. Eh ben oui, forcément. Si Israël est achevé... Ah non, Israël n'est pas complètement achevé. Il manque une chose à Israël. Évidemment, nous le savons, qu'il reconnaisse son Messie. Qu'il reconnaisse le mouvement messianique de l'Église d'Israël. Qu'il se prépare pour la venue de son Messie. Ça, c'est une chose qui lui manque. À l'Église, qu'est-ce qui lui manque? Parce que maintenant, Dieu
Dieu est en train de dire quoi? Il regarde les trois entités, Israël, l'Église, les nations, ce sont les trois grandes entités spirituelles. Okay? Israël, l'Église, les nations. Il manque à Israël de reconnaître. Reconnaître le Messie, c'est reconnaître l'autorité messianique. Il est le roi des Juifs. Ils doivent être gouvernés à partir des principes de la 12e loi fondamentale qu'eux-mêmes ont votée. Ils sont ligotés par leur constitution. Ils sont obligés aujourd'hui, Israël est obligé aujourd'hui d'être cohérent avec sa constitution. Et ça a des conséquences spirituelles pour l'Église. Parce que tout ce qui se passe pour le peuple physique se passe pour le peuple spirituel qu'est l'Église. Ce qui se passe dans le physique, Israël, se passe dans le spirituel. Et qu'est-ce qui manque? Qui est l'autorité du peuple spirituel qu'est l'Église? Bien Jésus. Mais est-ce que l'Église est vraiment gouvernée par Jésus ou par les principes spirituels de Babylone? Soyez honnêtes. Où est ta sécurité? Est-ce que toute ta vie est dirigée par Jésus, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit? Ou est-ce qu'il y a des parties de ta vie qui sont gouvernées par quelqu'un d'autre de Jésus qui s'appelle les principes de Babylone, la mentalité babylonienne? Et tu sais bien la réponse. Et du coup, cette foutue loi fondamentale, le chiffre 12, c'est le chiffre de l'autorité. Le grand enjeu à partir du 19 juillet 2019, c'est quoi? Qui est l'autorité? Parce que la 12e loi fondamentale, elle dit voilà, l'autorité, c'est la parole, et derrière la parole, c'est qui? C'est le roi des Juifs, ou le chef de l'Église qui est Jésus. Et l'Église, en fait, a la même problématique qu'Israël. À différence que l'Église reconnaît Jésus, le roi des Juifs, comme son sauveur et Seigneur personnel, amen, on est sauvés, nos noms sont inscrits dans le livre de vie, mais est-ce que authentiquement, on peut dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Et c'est pour ça que j'aurais peut-être pas le temps, mais je le ferai avec les étudiants. Quelle est la clé de l'avenir de l'Église? C'est Jean 14, verset 23. Qu'est-ce que vous lisez dans Jean 14, verset 23? Si vous obéissez à mes commandements, si vous m'aimez, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Si vous obéissez à mes commandements, le Père et moi, nous ferons notre demeure en nous. Qui gouverne ta vie? Qui gouverne ma vie? C'est pour ça que depuis le 19 juillet, l'Église est en train de passer par un terrible rouleau compresseur, en commençant par ses leaders, et est en train d'être bouleversée. Et ce bouleversement va durer 2019, 2020, 2021, 2022, et en 4 ans, la face de l'Église aura complètement changé. Une partie de l'Église sera entrée dans la grande Église universelle, et l'autre partie de l'Église sera entrée dans le désert. L'une fera partie de la grande prostituée dont parle l'Apocalypse, et l'autre sera émondée, purifiée. Elle fera reverdir le désert, comme dit Ésaïe 41, afin de révéler la beauté de l'épouse de la fin des temps. Et en révélant la beauté de l'épouse, c'est-à-dire ce qu'ont dit les 7 tonnerres, à ce moment-là, la moisson des nations aura lieu. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 14, il n'y a pas une moisson, il y a 2 moissons. La moisson des blés et la moisson la vendange. L'une apporte, c'est le blé, et l'autre apporte le sang. Donc il va y avoir, évidemment, derrière ces 2 moissons, il y a le signe d'un énorme bouleversement qui va être attesté, évidemment, par la 6e trompette dont j'ai fait allusion l'année dernière. Et entre-temps, il faut quand même qu'un sceau soit ouvert. Les 4 sceaux, ce sont les 4 chevaux. Mais quand
quand la 12e loi fondamentale va être votée à la majorité à la Knesset, alors, en 2019, 2019 est une année hyper importante dans le calendrier prophétique, parce que c'est l'année qui déclenche le 5e sceau. C'est fabuleux. Mais ce 5e sceau, alors, le chiffre 5, chiffre de la grâce. Il faut comprendre que les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes et les 7 tonnerres sont liés aux 7 esprits. C'est lié aux 7 jours de la semaine. Ok, d'accord. Mais sont aussi liés à la signification prophétique des 7 fêtes de l'Éternel de Lévitique 23. Tout se tient. C'est lié aussi aux couleurs, 7 couleurs d'arc-en-ciel. Tout se tient dans la parole. Et ces 7 fêtes de l'Éternel, 4 fêtes ont lieu quand? À la première venue de Jésus. Les 4 fêtes, elles sont l'image de la première venue de Jésus. Les 4 fêtes de l'Éternel, elles ont été posées du temps de Moïse dans le désert. Vous me suivez? Lévitique 23, c'était combien d'années? 15 siècles avant la venue de Jésus. OK? Et Lévitique 23, il y a les 4 fêtes de l'Éternel. Les 4 premières fêtes annoncent quoi je peux. J'ai donné un enseignement il y a 2 ans sur les fêtes de l'Éternel, vous vous en souvenez? Et les 4 fêtes de l'Éternel, il y a 2 sortes de fêtes. Il y a les 4 premières fêtes qui sont le signe prophétique de la première venue de Jésus, et les 3 fêtes suivantes qui sont le signe prophétique de la seconde venue de Jésus. Et c'est intéressant, parce que les 4 premiers sceaux sont aussi liés, je dirais, au premier temps de l'Église, on pourrait dire presque au premier réveil de l'Église, qui fait allusion à la première multiplication des pains, qui fait allusion au réveil de l'Église pendant l'Empire romain. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, faites des nations des disciples, l'Empire romain a connu un grand réveil. Et puis, il y a un deuxième réveil de l'Église qui aura lieu quand? À la fin des temps. Aujourd'hui, maintenant, ça vient. Donc les 4 premiers sceaux sont liés, c'est les 4 chevaux qui ont été libérés du 3e au 7e siècle. Et puis au 21e siècle, le 19, au moment de Yom Kippour, du grand pardon, quelque chose s'est passé dans le ciel. Quelque chose s'est passé dans le ciel, ça n'a pas touché la terre directement. Relisez Apocalypse chapitre 6 et 7. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand le 5e sceau est ouvert, il annonce évidemment le 6e sceau, et puis le 7e. Et puis après, Jésus est là. 7e sceau, 7e trompette, 7e coupe. Alors là, c'est en rapport très étroit au moment de la venue de Jésus. Mais c'est quoi? C'est tous ceux qui ont été massacrés à cause de leur foi. Ils sortent de l'autel. Je ne lis pas la parole, pas parce que je suis contre, hein. C'est parce que je ne veux pas vous retenir toute la nuit. Mais ceux qui prennent des notes, allez vérifier. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils sortent et ils disent, Seigneur, jusqu'à quand tu vas enfin nous rendre justice sur la terre? Et il leur est donné une robe blanche et il leur est dit, ce n'est pas encore le temps. Et c'est très mal traduit parce qu'il faut aller du grec à l'hébreu, parce que le Nouveau Testament est en grec, en fait c'était une traduction de l'hébreu, et il dit, c'est pas encore le temps. C'est pas encore le temps, mais le temps est court. Or, à partir de 2019, le temps va être incroyablement court. C'est très intéressant, 2019. Je vous ai dit, 2019, c'était les 30 ans de quoi? De la 4e trompette. La 4e trompette a sonné quand? Elle a sonné au moment de l'effondrement du mur de Berlin. Waouh! Et si vous lisez la description de la 4e trompette, vous savez, je vais vous dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'il en sait, le prophète, que c'est la 4e trompette? Alors, écoutez, mes amis, je ne suis pas le seul à savoir, ce serait beaucoup trop long. Je ne veux pas vous retenir toute la nuit. Je ne peux pas vous retenir. Il faut que vous fassiez, à partir du message que je vous donne, vous êtes condamnés à faire des recherches. Mais ça tue personne de fouiller la parole de Dieu, de faire comme les chrétiens de Béret. Alors il y en a qui se disent, oui, mais il va trop vite, le prophète, on ne comprend rien. Mais tant mieux. Si tu ne comprends rien, tant mieux. Comme ça, à partir de ce soir, tu dis, je veux comprendre. Eh bien, ouvre la parole, reprends les références et tu vas comprendre. Amen. Sinon, mes pauvres amis, je vous retiens encore. Je n'ai pas besoin d'avoir mon billet retour mardi.
Mais maman Pascal m'attend. Ma femme m'attend. Donc, je vous donne un enseignement prophétique à la vitesse du son. Même pas TGV, c'est vitesse du son. Mur du son. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? 30 ans, 9 novembre. Le Seigneur m'a dit, tu es à Sion. On a fait les proclamations. C'est-à-dire que si c'est le gouvernement mondial qui commence sa fondation, nous, qu'est-ce qu'on est en train de poser? Le gouvernement divin, à travers l'épouse, c'est-à-dire l'Église, est en train de se positionner au niveau apostolique. C'est toute l'Église qui va entrer dans son apostolat. Mais pour cela, il faut rentrer dans le désert. Et c'est très intéressant. Parce que si tu regardes 30 ans plus tôt, 9 novembre 2019, 9 novembre 1989, c'est 30 ans plus tôt, c'est c'était donc que je ne me trompe pas, c'était la quatrième, c'était la cinquième trompette. Que je me trompe pas. La quatrième, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Quatrième, c'est ça. Non, parce que la cinquième trompette, c'est Saddam Hussein, le destructeur. Parce que Saddam veut dire destructeur. On retrouve. La troisième trompette, c'est Tchernobyl aussi. La quatrième trompette, c'est le mur de Berlin, les fondations du gouvernement mondial. Les fondations du gouvernement mondial. Pour cette quatrième trompette, il est écrit « Les temps seront écourtés ». Tiens. Les temps vont être encore plus écourtés. Il y a 2 périodes où les temps vont être écourtés. C'est à partir de 1989 et à partir de 2019. C'est intéressant. Parce que les sceaux, c'est toujours en rapport avec l'état des nations. Les trompettes, c'est toujours en rapport avec Israël et la venue du roi. Trompette qui sonne, c'est le roi qui arrive. Et les coupes, c'est en rapport avec la colère. Alors, c'est intéressant de comprendre ceci. C'est que en 2019, c'est-à-dire à Yom Kippour 2019, au moment de Rosh Hashanah, le cinquième, donc je disais, le cinquième sceau, après les 4 chevaux, a été ouvert. Et tous ces gens qui ont été massacrés à travers les siècles, il leur était autorisé de sortir de l'autel et devant le trône du Père, de dire jusqu'à quand? Quand est-ce que tu nous tireras vengeance? Quand est-ce que tu nous redonneras justice? Nous attendons. Et il leur a donné une aube blanche. Et ça c'est très important. Parce que pourquoi une aube blanche est donnée? Pourquoi? Parce qu'on peut véritablement dire qu'à partir de 2020, parce qu'il faut prendre toujours l'année d'après, eh bien, le ciel est en train de préparer les noces. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il faut être prêt pour les noces. Rappelez-vous la parabole de Jésus sur celui qui n'était pas habillé. Rappelez-vous ce que ça veut dire. Les noces sont en train d'être préparées. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? Qui dit noces dit épouse, dit la mariée. La mariée, il faut qu'elle ait sa robe, elle aussi. Si le ciel commence à mettre les robes, il y en a une qui doit la porter, la robe de mariée. Et ça a lieu où? Sur la terre. Waouh! Ça veut dire... Et qu'est-ce que représentent les robes? C'est-à-dire, c'est comme le jugement que Dieu... Le jugement ou le non-jugement, parce qu'on vit sous la grâce. C'est pour ça que l'année 2018, et surtout l'année 2019, et encore plus l'année 2020, ce sont des années de repentance. Ce sont des années de repentance. Ce sont des années que j'appelle de la crainte de l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on dit et ce que l'on fait. Parce que ce sont des années où l'Église est en train d'être transformée. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, je l'ai annoncé il y a longtemps, beaucoup de grands leaders aussi. D'un coup, ils vont rejoindre le Seigneur. Et surtout ma génération, surtout, désolé pour ceux qui sont dans la soixantaine, 70, c'est surtout nous. Nous, il faut qu'on fasse très attention. Le Seigneur, il nous émonde. Est-ce que nous, je pense être un père, en tout cas c'est ma prière d'être un père pour l'Église, pour les ministères, pour le corps du Christ, est-ce que nous les pères, est-ce que notre message, est-ce que nous comprenons ce que Dieu est en train de faire pour la génération des ouvriers de la 11e heure qui va se lever?
Ce sont les ouvriers de la 11e heure qui seront la moisson. C'est ceux qui se font sortir des nations. Donc, est-ce que nous allons comprendre cela? Et c'est d'autant plus important que nous devons comprendre que... C'est pour ça que cette année, ce 18 juillet 2019 est vraiment dans le calendrier l'événement le plus puissant qui arrive. Et c'est pour ça que entre Yom Kippour et Rosh Hashanah, c'est-à-dire autour du... je ne sais jamais les dates. Ma femme n'est pas là, elle retient bien les dates. Elle est toujours là, je la regarde. Mais je ne peux pas la regarder à 10 000 km, vous voyez. C'est un problème. Alors, excusez-moi mon imprécision, c'est entre le 15 septembre et le 1er octobre que vraiment le 5e sceau a été ouvert. C'est-à-dire, attendez encore un peu, mais vous portez la robe. Mais, on va commencer à préparer les noces. Waouh! Ça, c'est puissant. Et c'est pour ça que pourquoi? Parce que Israël est complètement achevé. Qu'est-ce qui doit encore être achevé? C'est l'Église. C'est l'Église. Ou plus exactement, c'est l'épouse. C'est-à-dire une partie de l'Église qui acceptera de rentrer dans le désert. Et le premier désert qui est dans ta vie, à quel moment tu entres dans le désert? Et déjà, une partie de l'Église est déjà dans l'Église. Désert. Ah, une partie est déjà. Le désert, c'est le dépouillement. C'est le lieu du dépouillement, le désert. C'est le lieu où ta chair est mise à mort. C'est le lieu du silence. C'est le lieu où tu perds tous tes rêves pour laisser les rêves de Dieu entrer. Tu dois comprendre ça. Le désert, c'est le lieu où tu peux entendre la voix de Dieu. Mais dans le désert, rappelle-toi, il y a une génération qui est morte. C'est la génération des fils qui a conquis la terre promise. Ce n'est pas la génération des pères. Excepté Josué et Caleb. Ce qui veut dire qu'il y a des Josué et des Caleb. On dit que c'est la génération de Josué. Moi, j'ai envie de dire c'est la génération des fils de Josué et de Caleb. Mais il y a des Caleb, il y a des Josué. Et Josué et les Caleb, ce sont l'image de quoi? C'est l'image des pères prophétiques et apostoliques. Pourquoi ils étaient deux? Parce que l'un était prophétique et l'autre était apostolique. C'est Josué qui était plutôt l'image apostolique et Caleb qui était plutôt prophétique. Mais ce qui est intéressant dans ce que je dis, c'est que l'année 5780, si on regarde dans le calendrier hébraïque, on est dans l'année 5780 à partir du 1er octobre 2019. Parce que nous ce qui nous intéresse, c'est que, c'est quoi cette année-là? L'année 2019 a été l'année de la marche. Beaucoup ont été jugés dans la marche. Beaucoup ont été éprouvés. Beaucoup ont été éprouvés dans leurs finances. Beaucoup ont vécu des pressions. C'est une année où l'Église, où les enfants de Dieu, je parle de ceux qui sont nés nouveaux. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas nés nouveaux. Ceux qui sont nous avons beaucoup été éprouvés. Beaucoup été éprouvés. Regardez, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des maladies. Il y a eu beaucoup de miracles aussi. Il y a eu des miracles parce que Dieu répand sa grâce, bien sûr. Mais c'est une année qui nous introduit dans une autre année. Chaque année, il y a une lettre hébraïque. Et la lettre hébraïque de l'année 5780, qui commence autour du 1er octobre 2019, c'est la lettre P dans le calendrier hébraïque. Et la lettre P, toutes les lettres en hébreu ont une signification prophétique importante. Que signifie la lettre P dans le calendrier hébraïque pour l'année 5780, qui commence le 1er octobre et qui se terminera autour du 30 septembre 2020? La lettre P, c'est le symbole de la bouche. Waouh! La bouche. Waouh! Ça, c'est important de comprendre ça. Parce que si c'est la bouche, regardez, de quelle manière on parle de la bouche dans la parole de Dieu? Pour le livre des Proverbes, on dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur. Amen. Oui, si ton cœur est rempli d'amour, si ton cœur exprime la présence de Jésus, alors que va exprimer la bouche? Elle va exprimer des choses qui viennent des profondeurs de ton âme, qui manifestent que Jésus règne dans ton cœur. Mais si la bouche, s'il y a des non-pardons dans ta vie, si tu te considères comme une victime, pas toi évidemment. Si tu es parfois susceptible, pas toi évidemment. Si tu... Bon, vous comprenez que... Ne me laissez pas tout seul. Tu vois ce que je veux dire?
Si tu es, disons, un peu charnel, pas toi, évidemment. Heureusement, maman Pascal n'est pas là parce qu'elle me dirait, toi non plus, t'es pas. Elle me ferait comme ça, des l'air de dire. Parce que le problème, c'est que la personne qui me connaît le mieux sur la terre, c'est ma femme, après le Seigneur. Alors, quand je dis les choses, j'ai intérêt. C'est pas seulement le Seigneur qui me regarde, c'est ma femme qui me regarde aussi. Je plaisante, mais c'est la réalité. Tu peux jamais dire quelque chose si tu ne le vis pas. Je suis condamné devant le Seigneur et devant ma femme de me repentir. Amen. Parce que je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas un surprophète. On reste humain. Alors j'espère que après, je me suis converti à l'âge de 23 ans. Je frise 23 ans. Oh là là, Seigneur. J'ai oublié que j'ai vieilli. J'ai l'impression qu'en plus de 40 ans de ministère, je n'ai pas vu le temps passer. Seigneur, c'est affreux. C'est pour ça que j'aime pas les photos. Je comprends maintenant pourquoi j'aime pas les photos maintenant. Je plaisante, mais en fait, on voit pas le temps passer quand on sert le Seigneur. Quand on voit pas le temps passer. N'empêche que le temps passe quand même, tu vois. Hein? Alors il y a des frères, des sœurs, plein de charité qui me disent « Mais prophète, tu rajeunis comme l'aigle !» Oui, mais quand je descends les marches ou que je porte une valise, je sais pas si je rajeunis comme l'aigle. Mais on est en train de vivre, je le dis avec humour, mais je le dis avec gravité. Nous sommes entrés, à partir du 19 juillet 2018, dans un temps de jugement. Un jugement de l'Église. Mais attention, quand on parle de jugement de l'Église, parce qu'il faut que la maison de Dieu soit jugée avant que les nations soient jugées. Donc la maison de Dieu, elle est jugée. Mais quel jugement va tomber sur le monde? C'est le jugement de Babylone, Apocalypse 17. C'est le jugement. Dieu va juger Babylone. Dieu va juger l'esprit de Babylone, qui n'a rien à voir avec l'esprit de Jérusalem, évidemment. Dieu va juger Babylone. Que représente symboliquement Babylone dans la parole? Alors là, on a besoin de millénium pour en parler. Donc, j'en parlerai pas. C'est une mentalité, la mentalité de ce monde. C'est pour ça qu'on a besoin de passer par la mort à soi-même. On a besoin de vivre dans l'intimité avec Dieu. Et c'est difficile pour nous. Parce que comme Paul, on dirait dans 2 Corinthiens 5, « Malheureux que je suis, qui me libérera de ce corps de mort ?» On vit dans un corps de chair. Et on a besoin aussi de travailler, de se construire une maison et continuer à vivre normalement. Ne changez pas votre mode de vie. Ce n'est pas une question de changer de mode de vie, c'est une question de mentalité. C'est comment, où est ton cœur, dit la parole, là sera ton trésor. Où est ton trésor? Dans la caisse chômage? Dans la caisse d'allocation familiale? Dans la caisse de retraite? Ah, je suis content que ma femme ne soit pas là, vous voyez. Parce que je suis en retraite à 30%. Et croyez-moi, j'ai assidûment rempli les papiers pour quand même que cette caisse de retraite me paye les 30%. Ils ont mis 6 mois, mais enfin, ils y sont arrivés. Non, c'est pas là où est mon cœur. Je ne crache pas sur la caisse de retraite, évidemment. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Quel est ton trésor? C'est-à-dire, ce que tu regardes, c'est ce que tu es. Ne l'oublie jamais. Ce que tu regardes, c'est ce que tu es. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes ce que tu as dans ton compte en banque ou tu regardes le royaume de Dieu? C'est-à-dire, tu t'attaches aux promesses de Dieu. Continue à vivre normalement. Si tu as droit à une caisse de retraite, profites-en, aux allocations familiales, à caisse chômage, etc., etc. Oui, tu as des droits. Amen. Et merci Seigneur que notre pays a la sécurité sociale. Mais ça, c'est une bénédiction. Merci Seigneur. Je ne sais pas si on arrivera à beaucoup la payer dans les années à venir, mais c'est une autre question. Mais la question, c'est de savoir où est ton cœur. Et ça, c'est une question importante. L'année, là où est ton cœur. Et qu'est-ce que tu y mets dans ton cœur? De l'abondance du cœur, la bouche parle. De cette année-là, c'est un jugement. Parce que le jugement, dans la parole de Dieu,
je n'ai pas le temps, malheureusement, parce que j'arrive ici comme une étoile filante une fois par an. Mais il y a 7 dimensions dans le jugement. Une des dimensions, c'est la rupture. Alors, le jugement provoque une rupture, une fracture entre la mentalité de ce monde et la mentalité du royaume. Et Dieu veut que tu aies la mentalité du royaume, une mentalité de vainqueur qui proclame Colossiens chapitre 2, verset 15. Et que proclame Colossiens 2, verset 15? Que proclame Jean 15, verset 8. OK? Ben que le diable a déjà été jugé, que Satan a été publiquement dépouillé, que proclame la fin de Jean 15, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Et ça, c'est important d'avoir fixé dans notre mentalité du royaume l'assurance de la victoire. L'assurance de la victoire. Et c'est ce qui est écrit dans Hébreux 11, verset 40. Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Ce qu'il a de meilleur, c'est qu'on soit des vainqueurs. Qu'on ait vaincu Satan. Et qu'on n'ait pas peur de la mort. De donner toute notre vie à Jésus. Ce qu'il veut de meilleur pour nous, c'est de lever l'épouse. Ce qu'il a de meilleur pour nous, c'est d'être des ouvriers pour sa moisson. C'est ça que Dieu a de meilleur pour nous. C'est pour ça qu'à partir de 2019, nous entrons dans les temps de la moisson. À partir de 2019, nous entrons dans les temps où, si les martyrs ont une aube blanche, nous, on doit s'habiller aussi. Avec quoi? Avec la robe de la mariée. Et de quelle manière la mariée s'habille? Dans l'adoration. C'est l'adoration. Dieu cherche des adorateurs. Vous connaissez ce verset, qu'il adore en esprit et en vérité. Là, parce que l'adoration te fait entrer dans la présence de Dieu. L'adoration amène la gloire de Dieu dans ta vie. L'adoration amène les signes, les prodiges et les miracles. L'adoration manifeste le ciel sur la terre. OK? C'est comme ça. Tu prépares l'épouse. Mais ça ne se fera pas sans une confrontation de royaume à royaume. On peut dire que 2019, c'est une guerre de royaume à royaume. Rappelle-toi ce qui s'est passé. Satan le sait, cela. Qu'est-ce qui s'est passé 5 mois avant que le 5e sceau soit ouvert? Qu'est-ce qui s'est passé 5 mois avant? Eh bien, en 2019, il s'est passé qu'il y a eu le 15 avril 2019. Et le 15 avril 2019, qu'est-ce qu'il a fait, le prince de ce monde? Il a organisé un film, The Games of Thrones. Le jeu des trônes. Comment on peut traduire ça? Vous l'avez vu? Certains ont-ils vu ce film? Ben, tant mieux, vous ne l'avez pas vu, parce que vraiment, c'est satanique. C'est abominable. Il y a tout, il y a l'inceste, il y a tout. Mais moi, je me suis documenté sur le film. Parce que ce 15 avril, à 3h du matin, en métropole, alors 900 millions de personnes vont voir ce film. Et quand tu vois le film, où tu vois les morts vivants, heureusement que tu ne l'as pas vu, j'ai lu le résumé, je le répète, je n'invite personne à le voir, mais à vous documenter sur ce film. Ça, vous voyez dans l'histoire du film que c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire du 5e sceau. Et le 5e sceau, c'est quoi? C'est d'Apocalypse 6. Eh bien, ce sont ceux qui sont morts, qui réclament quoi? Quand est-ce que tu viens nous rendre justice? Et dans le film, les morts vivants, face à la Reine Blanche, face aux monstres ils se préparent dans le ciel pour conquérir la terre, afin que les morts vivants puissent avoir leur corps et revenir sur la terre et triompher des forces du mal. Parce qu'évidemment, le film appelle mal, bien, bien mal. C'est le principe de Satan, d'inverser les rôles. Mais ce film est hautement satanique, parce que c'est une mauvaise copie du 5e sceau, une mauvaise copie de ce qui se passe devant le trône de Dieu. Et d'ailleurs, on dit aux morts vivants qu'ils vont être habillés. Non mais c'est fou, c'est complètement fou. Et ça s'est passé en métropole à 3h du matin. Ah ah.
Et que s'est-il passé 12 heures après que ça passe à la télévision sur, vous savez, les chaînes par Internet, c'est passé. 900 jeunes, en particulier des jeunes, ont vu ce film qui tordu par Satan, parce que Satan montre par là qu'il va gouverner le monde entier dans ce film. Il va régner. C'est lui qui se dit Dieu à travers ce film, à travers la Reine Blanche, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce soir? Dieu va réagir. Dieu va réagir. Et qu'est-ce qui va se passer 12 heures après? Le 15 avril. Le 15 avril qui est une date importante. Parce que c'est un 15 avril 1910 que le Titanic a coulé. C'est un 15 avril que, devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, on a brûlé des milliers, 16 000 documents hébreux. Que s'est-il passé ce 15 avril en France, dans la cathédrale où un pape au Moyen-Âge a déclaré que la France était la fille aînée de l'Église? Eh bien, la cathédrale s'est mise à brûler. Notre-Dame de Paris, comme par hasard, ce jour-là, a brûlé. Non mais attendez, vous allez me dire que les hasards existent, mes amis? Vous allez me dire que les hasards existent? Et que signifie l'incendie de Notre-Dame de Paris? Que Dieu est en train d'amener un incendie, un feu purificateur dans l'Église. Et si vous avez regardé, et ça je l'ai fait, la télévision, quand la cathédrale brûle, il y a une dernière image de l'intérieur de la cathédrale. Qu'est-ce qui reste debout et qu'est-ce qui brille? La croix, exactement. Et c'est ça que Jésus est en train de nous dire. C'est un énorme message prophétique pour celle qui se considère la fille aînée de l'Église. C'est pour ça que le monde francophone, en 2019, il y a énormément de choses qui se passent dans le monde francophone en 2019. C'est le moment du réveil, c'est le moment des signes prophétiques de la moisson dans toute la francophonie, dans le monde entier. Pourquoi? Parce que la France, c'est trop long. Je l'avais apporté ce message la première fois que je suis venu dans l'église. On était dans une salle, on n'était pas ici. J'avais montré comment l'histoire de la France liée à Saint-Martin, que j'appelle Martin de Tours. Je m'appelle Martin, c'est une coïncidence. Il y a 17 siècles, c'était un grand prophète. Il habitait dans l'Empire romain, en Gaule. Et lui, il avait annoncé en vision la vocation de la Gaule qui allait devenir une nation, qui allait répandre l'évangile jusqu'en dans les îles des extrémités de la terre. Ah. Et c'est pour ça qu'au Filet du Maine, nous organisons, avec les misseurs apostoliques, à partir de Papeete, qui est la partie la plus extrême par rapport à Jérusalem, une convention. La 3e convention aura lieu en fin janvier 2019. Et croyez-moi, le message sera lié à ce que je vous raconte, évidemment. Et ça, c'est important, parce que ce sont les îles. Ésaïe 41, 42, ça je l'ai dit l'année dernière, je l'ai dit il y a 2 ans. Ce sont les îles qui, elles, vont comprendre les signes des temps. Ésaïe dit, les îles, elles vont comprendre, elles vont trembler de peur. Elles vont crier à Dieu, parce qu'elles vont comprendre ce qui est en train d'arriver. Et c'est elles, îles, trembler, préparer. À la fin des temps, si vous lisez Ésaïe, si vous lisez Ézéchiel, Dieu s'adresse aux îles et dit... Oui, vous avez raison d'avoir peur. Vous avez raison de crier, mais bon, vous avez raison de prier parce qu'il n'y a que vous qui comprenez ce qui est en train de venir. Vous, les bouts de cailloux qui sont dans la mer, que les grands continents ne font que se partager. Eh bien non, c'est vous qui comprenez que tout ce que vivent les grandes nations, eh bien vous le comprenez parce que c'est en train d'arriver. Je reviens bientôt, c'est le temps de la repentance. L'année de la bouche, de septembre à septembre. Mais bouche dans la parole de Dieu. En hébreu, c'est le même mot que le mot désert. Tiens, comme par hasard. C'est la même racine en hébreu. Ah, comme c'est bizarre. Le désert, c'est le lieu de la bouche, parole, désert. C'est presque le même mot en hébreu. C'est pour ça que l'année 2020, à 3 mois près, puisqu'on est fin 2019, on y est déjà, c'est une année où nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. On a besoin de se repentir. On a besoin de se dire « Ah Seigneur, aïe, 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 aïe ». C'est l'année, ça a commencé en 2018, après 19 juillet 2018, 2019, 20, 21, 22, début 22, ce sont les années
où le peuple de Dieu, celui qui va entrer dans le désert, c'est celui qui aura la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 9, au verset 6, il est écrit « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. » Hébreux chapitre 1er, verset 17, qu'est-ce qu'il est écrit ? « Je supplie l'Éternel, dit Paul, afin qu'il vous donne un esprit de révélation et de sagesse. » La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est intéressant parce que ceux qui entreront dans le désert seront uniquement ceux qui sont soit sous la persécution, parce qu'ils n'ont pas de choix. S'ils veulent résister, ils rentrent dans le désert. C'est-à-dire le lieu du silence où Dieu te parle. Le lieu où tu abandonnes tout. Tu es déjà mort. Mort à toi-même pour vivre en lui. Le lieu de l'adoration, le lieu où tu confies tout à ton Seigneur, dans les larmes, à genoux. Mais il n'y a plus que lui. Le désert, il n'y a plus que lui. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va te conduire dans le désert. Il y avait la nuée du temps de Moïse, il y a le Saint-Esprit de notre temps. Nous sommes une époque extrêmement importante. Nous sommes une époque où nous devons prendre très, très, très au sérieux ce qui est en train d'arriver, parce que bientôt, nous avons encore le choix, nous pouvons encore vivre notre foi ouvertement, mais comme je l'ai annoncé il y a déjà 3 ans dans l'équipe apostolique, qui m'a pris pour un original, c'est vrai que les prophètes sont des originaux, sauf moi, bien sûr. Oui, les prophètes déroutent un peu, mais je voudrais vous dire, bien-aimés, nous devons prendre la parole de Dieu très au sérieux. Alors, quelles sont les 3 grandes colonnes qui vont nous aider à entrer dans le désert? À entrer, je vous l'ai dit, c'est ma communion avec Dieu, mon intimité avec le Seigneur. Repentance, sanctification, je l'ai déjà dit, surtout rechercher sa présence de tout son cœur, avec soif de Dieu. La repentance. La deuxième colonne, vous avez compris, c'est quoi? La deuxième colonne, c'est le corps du Christ. Nous ne pourrons jamais entrer dans le désert si nous ne sommes pas ensemble. Je crois qu'il y a quelque chose là de très important, c'est d'être ensemble, que ce soit par les réseaux sociaux, la communion fraternelle de l'Église, ensemble, parce que tu n'es pas tout seul et on a besoin d'être ensemble, on se fortifie. Une armée qui se lève dans la prière, l'armée de Dieu, c'est Rick Joyner qui écrit ça dans ses livres, un prophète américain que j'aime beaucoup, on est ensemble. Et on a besoin d'être ensemble parce qu'on est plus fort ensemble. Quand l'un faiblit, l'autre est là. Et il ne faut pas rigoler. C'est plus le temps de se taper dessus. C'est fini. C'est plus le temps de s'envoyer des fions. C'est plus le temps. C'est le temps de se faire grâce. Il y a ceux qui refuseront. Passez votre chemin. Mais c'est le temps vraiment où on comprend combien c'est important. On va terriblement avoir besoin des uns des autres. Et de plus en plus. Et la troisième chose qui est forte, c'est quoi? Eh bien, là où tu as un territoire à conquérir. Là où tu es, tout territoire que ton pied foule, tu dois le donner à Dieu. Tu dois le consacrer au Seigneur. Si le Seigneur t'a mis au milieu des chrétiens, c'est que tu as un problème. Si t'a mis au milieu des musulmans, c'est bon. Si tu te mets au milieu des sorciers, c'est bon signe. Ça veut dire que Dieu te met dans un endroit difficile et il croit que tu vas pouvoir gagner le territoire. Si tu me dis à la fin de cette réunion, mais moi j'ai pas de problème, tout va bien avec le Seigneur, je n'ai pas de problème, je ne suis pas attaqué, les sorciers ne m'embêtent pas, alors viens me voir avant la fin de la réunion, tu dois avoir un problème. Et le problème que tu as, c'est que tu dois beaucoup sommeiller à Laodicée. Je ne suis pas ici pour prêcher les vertus de l'église de Laodicée. Qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse 3 pour l'église de Laodicée? Tu n'es ni froid ni bouillant, c'est pourquoi je te vomirai de ma bouche. Alors, si tu t'approches, je ne te vomirai pas de ma bouche, mon frère, je te rassure tout de suite. Mais je crierai au Seigneur pour que tu ne sois pas vomi de la bouche de Jésus. Au fait, tiens, encore, il est question de ma bouche. Tiens, de la bouche. Oui, c'est vrai, je vais m'arrêter.
Oui, j'ai pas dépassé l'heure, si, un petit peu. Oui. Bon, je fais attention parce que je vous ai dit, quand je commence, je m'arrête plus, hein, c'est dangereux de m'inviter. Je bénis le pasteur Prince d'avoir le courage de m'inviter. Amen. Parce que j'ai des millions de choses à partager avec vous. Et ce que je voudrais surtout, et ça c'est ma supplication, et là je ne vais plus rire, ce que je vous dis, bien-aimés, ah oui c'est vrai, il paraît que je bouge un peu. Ma femme m'a dit que je ne devrais pas bouger. Il paraît que je bouge. Alors oui. Ah, du coup, on ne doit plus me voir. On doit avoir l'étoile filante. C'est bien, on est près de Noël, mais peut-être que... Seigneur, tu es bon. Garde-nous. Mais on peut rire, hein. Vous savez ce que c'est le rire? Il y a 3 manières de rire. Je m'arrête, hein. Après, je m'arrête. Il y a le rire, la joie. La joie quand les choses sont drôles. Voilà. Premier rire. Ça, c'est bien. C'est un rire bien charnel et bien drôle. Le deuxième rire, c'est quoi? Le rire ou la joie, c'est quoi? Eh bien, quand on a sué, on a souffert, c'est le rire de la victoire. Ça, c'est le bon rire, la joie ou le rire. Au cœur de la joie, il y a le rire. Si tu es joyeux sans rire, c'est que tu as un problème. Moi, une fois, on m'a dit, mais frère, tu ris trop. Ah bon? Et on m'a dit, oui, parce que il faut avoir une joie, une sainte joie. Mais c'était une sainte joie. Tu ris pas dans une sainte joie. Tu confonds la sainte joie avec l'esprit. Parce que la vraie sainte joie, c'est quoi? C'est le rire. On est appelé à rire, pardi. Sinon, à quoi bon avoir créé le rire? Amen. Tu sais que ça renouvelle tes cellules. Mais il y a un troisième niveau du rire. Et ce niveau de rire, c'est le rire de la mariée. C'est le rire de l'épouse. C'est le rire du peuple de Dieu qui est entré dans le désert. Il a tout perdu pour Jésus. Plus rien n'appartient. Il ne connaît que Jésus. Il ne connaît que Jésus. Et ce rire-là, c'est le rire de celui qui a tout perdu pour Jésus. C'est le rire de celui qui est complètement dépouillé. Quand tu es mort, tu es condamné à ressusciter avec Jésus. OK? Et soit tu meurs à cause de ton amertume, de ta rébellion, soit tu meurs à cause de ton sacrifice. Parce que tu es allé jusqu'au bout avec Jésus. Et ça, c'est le rire du royaume. Amen. Le rire du royaume. Et merci Seigneur de nous préparer à ce rire-là. Seigneur, nous vivons une époque extrêmement importante. Le retour de Jésus est imminent. Quand je dis imminent, ça ne veut pas dire tout de suite, mais ça veut dire que le temps n'est plus. Le seul temps que nous avons, c'est de nous sanctifier. Il faut aller à l'essentiel. Je voudrais qu'on prie maintenant, s'il vous plaît.